C'est une question qui est au centre des préoccupations des régulateurs, que celle de la liquidité. C'est très difficile d'informer correctement sur la liquidité parce que c'est une notion qui n'est pas stable du tout. Autant on peut donner une bonne information par exemple sur le bilan d'une entreprise en l'expliquant bien, autant la liquidité d'un papier obligataire, c'est quelque chose qui est susceptible de varier. Donc il faut vraiment des professionnels très aguerris, des marchés qui fonctionnent le mieux possible pour essayer de conserver la liquidité. Il y a aussi des aspects évidemment macroéconomiques, hein. Les banquiers centraux injectent beaucoup de liquidités, donc ça assure une certaine continuité. Mais effectivement, moi je suis un peu inquiet de voir qu'aux États-Unis, sur ce qu'on appelle le corporate high yield, c'est-à-dire les entreprises à haut risque, eh bien on commence à avoir des papiers des taux de défaut et des fonds qui se ferment et qui donc refusent la liquidité. C'est un phénomène assez inquiétant. Donc, mais effectivement, nous sommes très concentrés là-dessus. Enfin, si vous voulez, sur les OPCVM, normalement, le risque qu'on a, c'est qu'ils soient jugés comme trop liquides, comme trop facilement liquides, et que leur sous-jacent, c'est-à-dire les actifs qui sont dans le portefeuille, soient moins liquides que les particuliers ne le pensent. Alors donc on essaye, nous, de faire des tests de stress sur la liquidité des principaux fonds. Je suis relativement confiant là-dessus pour les fonds de droit français. Hein. Franchement, je ne pense pas qu'on ait d'énormes problèmes. Je crois que maintenant, on a quand même dans les fonds monétaires aujourd'hui, vous avez des contraintes sur des actifs qui sont vendables à 10 jours, à quelques jours, et qui normalement assurent une bonne protection. Mais il faut être en permanence attentif.